السلام عليكم الخوت. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على لي ماتيريو ناتوريل d'origine minérale. Donc notre cours est le béton hydraulique. Donc le béton est un matériau composite aggloméré constitué de granulats collés entre eux par un liant soit hydraulique soit aérien. Donc dans les bétons courants, les granulats sont des grains de pierre, sable, gravier, cailloux. Selon le type de liant, il y a deux types de béton. Selon le liant, on a deux types de béton. Soit un béton hydraulique, fabriqué à base d'un liant hydraulique, ciment, Portland. Béton bitumineux, fabriqué à base d'un liant hydrocarbonique, bitume, aussi dérivé. Le béton composé de granulats de ciment, d'eau et éventuellement d'adjuvants. Donc on ajoute les adjuvants pour améliorer certaines caractéristiques du matériau, comme la maniabilité ou la durée de prise. Parmi les quatre constituants, les granulats jouent un rôle important. Ils forment le squelette, présentent environ 80% du poids total de béton. Donc les granulats jouent un rôle très important pour la formulation de béton. Et d'autre part, car au point de vue économique, ils permettent de diminuer la quantité de liant. Donc, diminuer la quantité de liant, qui est le plus cher. En plus de point de vue technique, il augmente la stabilité dimensionnelle, le retrofouillage, et ils sont plus résistants que la pâte du ciment. Les granulats utilisés dans les travaux de génie civil doivent répondre à des impératifs de quantité, de qualité et des caractéristiques propres à chaque usage. Donc, le béton contient les éléments suivants. Ce sont des éléments principaux. Le gravier, G1, G2, les granulats, sable, l'air, donc l'eau de gâchage, ciment, adjuvants éventuels. Donc les adjuvants, on peut l'ajouter pour améliorer certaines caractéristiques. Donc le ciment, deux types de ciment plus utilisés. Le CPA, donc on voit un cours sur les ciments et on détaille tous les détails sur ce matériau. Donc deux types de ciment les plus utilisés, le CPA, ciment Portland artificiel, contient clinker, gypse, et CPG, ciment Portland ajouté au composé, contient clinker, gypse, les ajouts minéraux. Les classes de résistance sont de 35, 45, 55, 65. Les granulats sont reliés concassés ou semi-concassés suivant la provenance et le traitement subi. Donc les adjuvants sont utilisés en fonction de la fluidité recherchée et de nécessité d'entraîner et leurs conditions de mise en œuvre, classées en trois grandes catégories. Les adjuvants modifiant l'ouvrabilité du béton, les adjuvants modifiant la prise et le durcissement, soit accélérés, soit retardeurs, soit comme un accélérateur et soit comme un retardeur de prise. Les adjuvants modifiant des propriétés particulières, donc l'étude de formulation de béton. Donc, avant le commencement de fabrication de béton de qualité pour ouvrage important, il faut procéder par le pays d'un laboratoire. Donc, laboratoire joue un rôle très important pour donner une idée sur la fabrication de béton. À l'étude formulation de béton pour déterminer la composition de béton, le dosage du sable, agrégat, ciment ou de gâchage pour 1 mètre cube de béton. Donc les différents types de béton. Selon le dosage d'un ciment, les différents types de béton utilisés sont béton de propreté dosé à 550 kg par mètre cube, gros béton de fondation, le gros béton dosé à
250 kg par mètre cube, béton dosé à 300 kg par mètre cube, béton armé dosé à 350 kg par mètre cube. Donc, mode de fabrication du béton. Faible quantité fabriquée manuellement à l'instar des mortiers. Des grandes quantités ont fait appel à l'emploi de bétonnières. Les bétons de grande ampleur, en termes de quantité et de qualité, ont fait appel à l'emploi de la centrale à béton. Le béton prêt à l'emploi, PPE. Béton prêt à l'emploi, PPE, est réservé au béton préparé en usine. Une usine dans des installations fixes centrales et transporté jusqu'au lieu d'utilisation dans des camions malaxeurs, bétonnières portées ou dans des camions bennes pour certains bétons fermes. Les premières centrales de béton, donc c'est pas important. Donc les avantages du béton pré-emploi. On a des avantages techniques. Donc غتحاولوا تقراو هاد بلا ما نقراوهم. كاين les avantages techniques comme le suivant, et les avantages sociaux et les avantages économiques. Donc on a les avantages techniques, sociaux, économiques. Donc on a principaux avantages du béton. Donc je veux lire ça. C'est pas important, mais il faut le savoir. Les propriétés du béton. Généralement, le béton possède deux comportements, soit à l'état frais, soit à l'état durci. Parmi tous les constituants du béton, le reste, ingrédient qui peut nuire même si à grâce l'eau que le béton peut être manipulé. La réduction du dosage d'eau de l'eau permet de, premièrement, augmenter la résistance en compression et en traction, réduire la perméabilité. La perméabilité d'un matériau, c'est la يعني كنقولوا ان ماتيريو كي بيرميابل يعني يا اما سوا يعني واش كيسمح انه بدخول الماء ولا ما كيسمحش بدخول الماء. Donc ici on réduire la perméabilité. Réduire la contraction volumique, moins de risque d'attaque d'argent. La réduction de l'eau peut être faite par l'incorruption des adjuvants adéquats. Le béton frais. Donc, la maniabilité ou l'ouvrabilité est indispensable pour permettre la mise en œuvre du béton dans les modules ou les coffrages dont les formes sont parfois complexes dans le béton armé. Elle doit permettre d'assurer la capacité du béton dans l'ouvrage et le bon enrobage des armatures. L'enrobage, c'est la distance entre les armatures et le coffrage. Donc, il est très important de le respecter. Il ne faut pas perdre de vue que la maniabilité doit être adaptée aux moyens de mise en œuvre sur chantier. Un béton de consistance très ferme nécessite des moyens de vibration appropriés. La mesure de la maniabilité peut être effectuée facilement sur chantier avec la méthode du cône d'Abraham. Donc c'est une méthode très importante et le plus utilisable au sein des chantiers. Un essai d'affaissement d'un volume de béton de forme troconique. Donc cône d'Abraham, on le fait pour mesurer la maniabilité ou l'ouvrabilité ou l'affaissement d'un béton. يعني كنعرفوا واش البيطون واش جاري ولا قاصح. Le béton frais. Donc comme nous dirons, la maniabilité est mesurée facilement sur chantier avec la méthode du cône d'Abraham. Wow, donc les propriétés du béton. Donc le béton durci. Les propriétés, on a la résistance mécanique. C'est la résistance à la compression et à la traction. La résistance en compression, donc dans chaque chantier on fait
des éprouvettes de diamètre soit 17, non, on fait des éprouvettes de diamètre 16 et de hauteur 32. Et après, on le envoyait dans le laboratoire pour faire des analyses. Et comme ça, on détermine la résistance à la compression et à la traction. La résistance en traction. Donc, les propriétés du béton, on a la porosité, la durabilité et plusieurs caractéristiques. Donc, l'important c'est la porosité et la durabilité. L'usage du béton. Donc, premièrement, la construction de bâtiments, fondations, élévations, poteaux, poutres, dalles, etc. Les routes et les ouvrages d'art, ponts, radis, les barrages, les ports, infrastructures et superstructures, portails, quais, etc. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.